Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. C'est une joie de vous accueillir ce matin. Merci à tous les courageux qui sont venus malgré la pluie. C'est vrai que lorsqu'on habite à Nice et qu'il pleut, on n'a pas tendance à vraiment sortir. Nous savons que nous venons pour une bonne raison. Nous venons pour élever le nom du Seigneur. Oui, peut-être que chacun d'entre nous, on a des besoins, on a différentes choses qu'on a besoin de recevoir de la part du Seigneur. Mais avant tout, nous sommes là pour le rencontrer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour lui donner gloire. Amen. Et nous savons que lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est-à-dire que tous nos besoins seront pourvus par-dessus et il prend soin de nous. Il est un Père aimant. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne pour notre célébration. C'est une joie de vous accueillir. Je suis pasteur Rebecca Boulanger pour ceux qui ne me connaissent pas. Et nous allons rentrer dans un temps de louange avec notre équipe. Donc je vous encourage à vous lever là où vous êtes, que vous soyez en ligne ou en présentiel. On va prier puis ensuite Élodie va nous partager quelque chose. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père, parce que je sais que tu prépares de bonnes choses pour nous. Mais Seigneur, nous voulons venir te rencontrer à cause de qui tu es. Pas ce que tu vas nous donner, mais à cause de qui tu es. Parce que tu es bon, tu es juste, tu es saint, tu es amour. Et Père, nous voulons élever. Parce que tu as dit, alors que nous élèverons le nom de Jésus, tu emmèneras toutes les personnes auprès de lui. Et Père, nous avons ce désir, ce cœur, que chaque personne dans notre entourage puisse te rencontrer face à face, puisse avoir une relation personnelle avec toi. Merci Père pour ce que tu veux faire ce matin dans nos vies et dans nos cœurs. Et Seigneur, je te remercie que nous sommes là pour te donner toute la gloire, toute l'honneur et la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? J'avais vraiment à cœur de prendre un verset, qu'on puisse le lire ensemble, pour qu'on puisse ensemble, d'un même accord, un même cœur, on puisse aller dans la même direction dans la louange ce matin. C'est en Exode 30, verset 34 à 38, qui dit, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Et en fait, cette semaine, j'avais vraiment à cœur, depuis lundi, ça me travaillait, que ce matin, la louange, qu'elle soit intentionnelle, qu'elle soit vraiment pour Dieu, qu'elle soit pas pour nous, genre parce que j'aime bien ce son et tout, ou pour nous édifier, mais on sait qu'on sera édifié, parce que dans la présence de Dieu, on l'est, n'est-ce pas? Mais que ce soit vraiment intentionnellement pour lui, pour le bénir, qu'on déverse notre louange sur lui. Que ce qui compte ce matin, c'est que notre louange se déverse sur notre Papa, le Créateur, le Saint des Saints. Oui, il est grand, il est bon, il est puissant. Qu'on puisse vraiment lui rappeler cela dans nos louanges, qu'on puisse se déverser sur lui. Amen. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Hey. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite. Revêtu de force, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône.
à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, faisons monter, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, déclarez-le. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son. Encore déclarons-le à nous. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, faisons monter, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia, alléluia, oui, ce matin, Seigneur, nous voulons monter notre adoration. Nous voulons que tu prennes toute la gloire. Toute la gloire te revient, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que je suis. » Parce que mes amis, si nous sommes là ce matin, c'est grâce à lui. Il a voulu, il nous a désiré, il nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que vous naissiez, il savait qui vous alliez être. Il vous connaissait dans toutes vos forces, vos faiblesses. Et il a dit dans sa parole, seule ma grâce te suffit. Seule ma grâce te suffit. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il est parfait pour vous déjà. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prends toute la place ce matin. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.
simplement je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, Seigneur, tout ce que je suis te revient. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia, je vous invite à, pendant ce temps musical, connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous à son cœur. Visualisez son cœur connecté au vôtre. Et laissez cet échange en train de se faire spirituellement, naturellement. Koria bababa shekele beshita soya. Toute la louange te revient, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, tout à toi. Dites-lui, mes fardeaux sont en toi, sont à toi. Mes fardeaux sont à toi, tout à toi. Vos inquiétudes, elles sont à lui. Mes inquiétudes sont à toi, tout à toi.
Seigneur, maintenant que nos fardeaux sont à toi, que rien ne vienne interférer, Seigneur, dans ce moment. Alléluia, Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore.
J'ai reçu ce texte pendant cette louange et cette adoration. Je vais d'abord le lire et ensuite je vais prier parce que Dieu veut toucher. Psaume 147, verset 3. Il, en parlant de l'Éternel, guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il, l'Éternel, pense leurs blessures. Et je vais demander à l'onction pastorale de descendre sur ce lieu de culte maintenant. Parce que Dieu veut guérir les cœurs brisés. Et il veut penser ceux qui ont été blessés par la vie. Si c'est pour toi, lève tes mains là où tu es. Et on va demander à cette sainteté, à cette douceur, à cet amour du Seigneur de venir vous toucher maintenant, là où vous êtes. Parce que dans sa présence, dans sa sainteté, dans ce lieu qui nous a été ouvert par Christ Jésus, là où le voile s'est déchiré, quand on entre dans ce lieu saint, dans ce lieu 3 fois saint, il y a la guérison pour les cœurs brisés et il y a le pansement des blessures. Alors maintenant, je déclare cette onction pastorale qui descend sur ce lieu. Et que celles et ceux qui ont été affectés, celles et ceux qui ont été touchés, celles et ceux qui ont été meurtris dans leur homme ou dans leur femme intérieure, ils reçoivent maintenant, dans la sainteté du nom de Jésus, une plénitude de leur être. Que non seulement leur esprit régénéré, mais que leur âme soit restaurée dans la présence du Seigneur. Que leur âme soit touchée dans la présence du Seigneur. Et que les larmes de tristesse soient transformées maintenant en larmes de joie. J'ai dit que les larmes de tristesse soient maintenant de façon totalement surnaturelle, par un toucher divin, par la bonne main du Seigneur, que vos larmes de chagrin, que vos larmes de tristesse soient transformées en larmes de joie. Est-ce qu'on peut rechanter encore une fois Saint, Saint, Saint? Rentrez dans cette sainteté, rentrez dans cette présence, rentrez dans ce que le Seigneur il a pour vous ce matin, parce qu'il veut vous rencontrer. Est-ce que vous êtes venu le rencontrer? Il veut vous rencontrer et il veut vous faire du bien dans le nom de Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore.
Juste avant Pasteur Philippe a reçu ça, j'ai reçu 2 Corinthiens 5 qui disent en verset 23, il dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné. Il a rendu capable comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Vous savez que le péché, il est puissant. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai, elle a le pouvoir. Ce péché nous prive de l'amour de notre Père. Ce péché nous sépare de le ciel, de toutes les ressources du ciel. Et ce péché nous prive de son amour, nous prive de la vie éternelle, la provision, la bonne santé, la guérison divine. Alléluia. Ça a mis une barrière entre nous et Dieu. Et cette verset-là dit que Jésus, il a pris nos péchés, il est devenu tout ça à notre place. Parce qu'on se lève tous les matins, ou peut-être vous dites, je ne veux pas me pécher. Je ne veux pas pécher, c'est intentionnel. Et puis, vous savez que le péché, elle veut nous lier, elle veut nous rendre esclaves. Mais Jésus, il est venu, il est devenu péché pour nous. Amen. Parce que ce que le péché a fait, alléluia, elle nous rend coupables de ce qu'on a fait. On se sent coupable de ce qu'on a fait. Et puis après, on est honte de ce que je suis devenu. Et c'est ça le péché. Mais alléluia, Jésus, il est venu. Il a pris le péché du monde entier pour nous libérer, pour que justement la voie soit libre, pour que nous ne pouvons plus avoir cette culpabilité de ce que j'ai fait, ou la honte de ce que je suis devenu ou ce que je suis. Alléluia. Mais maintenant, alléluia, le sang de Jésus me lave et me purifie. Alléluia. Ce que le péché a attaché, le sang de Jésus, a racheté, a lavé. Alléluia. Plus de culpabilité, plus innocent, blanc comme la neige. Amen. Qui nous ouvre le chemin. Alléluia. Il nous rend saint comme il est saint. Alléluia. Et ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est la réalité de notre rédemption aujourd'hui. Alléluia. Ouvre vos cœurs et loue-lui librement. Alléluia. Si vous avez péché, demandez pardon car il est juste. Il est fidèle de nous purifier de toute iniquité. Amen. Il est là, votre justificateur, alléluia, votre avocat, alléluia, et entre dans le Saint des Saints, parce que nous sommes saints, parce qu'il est saint et nous sommes ses enfants. Amen, alléluia, plus de culpabilité de ce qu'on a fait, et on n'est plus honte de ce qu'on est devenu, parce que maintenant, nous sommes des nouvelles créatures en Christ Jésus. Alléluia, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, libres de le louer comme il nous a prédestinés, libres, alléluia, de vivre pour lui avec tous nos dons et nos talents. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Restez là. 2-3 minutes. Juste la musique. Juste la musique.
Et peut-être vous vous dites, mais je veux démontrer encore plus mon amour envers Dieu. Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux lui montrer combien je l'aime? La Bible nous dit que ce que vous faites au plus petit, c'est comme vous le faites au Seigneur. La Bible dit aussi en Philémon combien il était reconnaissant de l'amour que les disciples avaient les uns pour les autres. La Bible dit que c'est pour l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Amen. Comment est-ce que je peux montrer encore plus à Dieu que je l'aime? En aimant mes frères et mes sœurs. Oh, hallelujah. Merci Seigneur pour ton amour qui nous envahit. Et nous recevons ton amour pour pouvoir mieux le donner aux gens qui nous entourent. Justement à ces personnes qui sont brisées, qui sont abattues, qui sont encore sous le joug du péché. Merci Seigneur qu'on peut les aimer jusqu'à la repentance, qu'on peut les aimer jusqu'à une restauration complète dans leur vie. Oh, hallelujah. Merci Père, parce que tu as instauré, tu as institué l'Église pour être une famille pour ceux qui en ont besoin. Et chacun de nous a besoin de cette famille spirituelle pour pouvoir avancer, pour pouvoir accomplir le mandat que Dieu a placé sur chacune de nos vies individuellement. Mais il a placé un mandat sur notre Église en tant que corps. Mais on a besoin de travailler ensemble, de servir ensemble et de s'aimer. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un amour fou pour chaque personne, mais un amour divin, un amour qui vient de Dieu, pas de votre propre chair. On coule dans l'esprit ce matin. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est un nouveau départ. Oh! J'appelle une huile fraîche sur ta vie maintenant. J'appelle la force du buffle sur ta vie. Ah! 2021 ne sera pas comme l'année 2020. Non, 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 parce qu'il y a une force du buffle qui vient sur toi. Il y a une huile fraîche qui descend maintenant sur ta vie. Et tu as une force surnaturelle qui vient sur ta vie maintenant. Oh! Oh! Yes, 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 yes. Encore. Force et courage. Force, amour et courage. Force, amour et courage. Prends force, amour et courage ce matin. Parce que tu en auras besoin dans cette année 2021. Ah, c'est pas une force naturelle. C'est une force surnaturelle. C'est pas un amour naturel. C'est un amour surnaturel. C'est pas un courage naturel. C'est un courage surnaturel qui vient du Père de gloire, qui vient du Père des lumières. Et il veut rencontrer son peuple. Est-ce que vous voulez le rencontrer ce matin? Parce que lui, il est là. Lui, il est là. Mais est-ce que vous êtes là? J'ai dit, lui, il est là. Lui, il est là. Est-ce que vous êtes là? Il veut vous rencontrer. Ouvrez votre cœur. Ouvrez vos bras. Dites-lui, je suis là. Dites-lui, je te veux. Dites-lui, je veux ta présence. Dites-lui, j'ai besoin de toi. Là où vous êtes, que vous soyez ici ou en ligne, recevez de la part de l'onction de Dieu.
Il n'y a pas de distance dans l'Esprit. Et le Saint-Esprit veut vous communiquer des choses. Et je parle particulièrement à tous ceux qui sont en ligne. Recevez là où vous êtes. Ne soyez pas spectateurs, mais soyez acteurs dans cette intimité avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, dans cette louange devant Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Vous n'êtes pas connectés par hasard aujourd'hui. Merci, Père. Merci, Père. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous dirige dans toute la vérité. Oh, et merci pour les jougs qui sont tombés, pour les fardeaux qui sont tombés ce matin. Oh, et Père, je prie que mes frères et sœurs ne les reprennent pas en repartant, mais qu'ils les laissent, oh, et qu'ils avancent dans cette semaine, dans une nouvelle semaine. Oh, une nouveauté de vie, une nouveauté de vie, une nouvelle saison. Oui, c'est le printemps, c'est le temps pour une nouvelle saison. Rentrez dans ce printemps, aérez votre maison intérieure, aérez votre être intérieur et recevez ce fleuve, ce souffle de Dieu qui veut venir souffler dans votre maison, qui veut souffler dans votre être intérieur et recevez pleinement de la part du Seigneur. Oh, on a besoin d'être rafraîchis ce matin, rafraîchis. Oh, hallelujah. Hallelujah. Merci Père. Merci Père. On arrive dans une nouvelle saison les amis. Naturellement oui, mais spirituellement aussi. Il se passe des choses. Les choses se passent tellement plus rapidement que par le passé. C'est pas seulement à cause des nouvelles technologies, des nouvelles choses, mais les choses qui avant ont pris des années prendront des mois. Celles qui ont pris des mois prendront des semaines ou même des jours. Mais nous devons être prêts à monter dans le train et à aller de l'avant. Aller avec l'Esprit de Dieu, là où il veut nous conduire. Il nous conduit dans des sentiers de sa justice. Il nous conduit vers des verts pâturages. Oui, peut-être qu'on traversera l'ombre de la vallée de la mort, mais on arrivera à l'autre bord. On traversera la tempête, on arrivera à l'autre bord. Donc n'ayez pas peur des tempêtes, n'ayez pas peur de ces ombres et de ces vallées. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis là où il nous emmène. Il a dit, car j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Donc permettons au Saint-Esprit, oui, d'accélérer, de nous accélérer. Et peut-être vous dites, j'arrive pas à tenir le coup. Vous n'êtes pas censé tenir le coup dans votre chair naturelle. On est censé suivre le flot du Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. C'est tellement pas évident de passer de ça à la suite de du programme, mais nous sommes au-delà d'un programme. Pourquoi? Parce que nous suivons la direction du Saint-Esprit. Donc je pense que je ferai les annonces à la fin de la célébration parce que là on n'est pas forcément là-dedans. Mais vous pouvez vous asseoir. Nous sommes tellement dans la joie parce que Dieu est en train d'agir. Des vies sont en train d'être changées. Malgré le confinement, malgré les différentes restrictions, des vies sont en train d'être changées, d'être touchées par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu. Amen. On est en train de voir des familles touchées. Hallelujah. Merci Seigneur. J'invite Rafi à venir pour recevoir les dîmes et les offrandes. Si vous souhaitez donner, il y a 3 moyens de le faire. Vous pouvez le faire en ligne via PayPal ou vous pouvez faire par virement bancaire ou sinon vous pouvez donner en espèces ou par chèque à l'ordre de Étincelle. Et il y a des enveloppes qui seront distribuées et vous pouvez suivre le sens des flèches inscrites au sol pour venir donner votre dîme. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas comment descendre ce niveau directement. Oh, ouais, je tremble encore. Merci Seigneur pour cette magnifique
louange. Merci, vous pouvez applaudir parce qu'on n'en fait pas souvent. Oh. Dieu est bon. Et bonjour pour ceux qui nous regardent en ligne ce matin. Donc, je suis là pour recevoir les dîmes et les offrandes. Il est écrit en Proverbe 11, « C'est lui qui donne beaucoup devient plus riche. » Yes. Et l'âme généreuse sera comblée. Et ceci nous montre que Dieu voit et connaît ce qu'on donne. Comme Jésus a observé de loin la pauvre mamie quand elle a mis les 2 pièces en Luc 21, la petite pièce de 2. Et parlant d'une âme généreuse, je suis là pour vous parler l'exemple de David, le roi David. Donc ça se passe en 1 Chronique, chapitre 22, donc versets 14 et 14. Donc je ne sais pas, ça va être affiché normalement pour pas que vous perdiez votre temps. Donc ça parle en fait de l'histoire que le roi David, il a travaillé et préparé pour construire le temple de Dieu. Ce n'était pas lui, c'était Salomon, son fils, qui devait le faire. Donc, vous voyez affiché, il a dit, « Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent. » Au fait, ce n'est pas 100 000, c'est 3 000 dans ma Bible. Donc, je ne sais pas si vous avez 3 000 tonnes d'or déjà. Donc, on va s'arrêter là parce que 3 000 tonnes d'or, je ne sais pas si vous avez l'idée combien ça fait. Comme je suis joaillier en métier, donc j'aime les pierres précieuses et j'aime tout ce qui est métaux et les chiffres surtout. Donc 3 000 tonnes, ça représente à ce jour, j'y vais vite, je sais, mais ça représente 150 milliards d'euros. Donc 150 milliards d'euros, vous pouvez acheter à ce jour 600 000 appartements à Nice. Je ne sais pas, vous... Voilà. Donc, à chaque fois, j'arrête sur ce chiffre parce que... Donc, 600 000 appartements, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et là, un peu plus loin, qu'on voit que... et aussi, je voulais juste vous dire, j'ai déjà vu un hangar qui gardait 3 000 tonnes de marchandises. Ça représente la rue, en bas jusqu'en haut, le passage de Grégoire. Donc, vous vous rendez compte de l'or qui est stocké dans toutes ces rues-là. Donc, voilà quoi l'idée. Alors, un peu plus loin, au chapitre 29, versets 3 et 4, le roi David, il trouve que ce n'est pas encore assez le stock qu'il a prévisionné. Il met 90 tonnes d'or encore, et aussi le peuple, les chefs des tribus et les familles, ils rajoutent aussi 150 tonnes de plus. Donc, je pense qu'il y a un message dans ces chiffres. Ce n'est pas pour rien que c'est marqué dans la Bible. Et juste pour finir, que le prophète David, on va dire, qu'il remercie devant l'Assemblée le Seigneur, qui dit « Qui suis-je » en chapitre 29, verset 14. Voilà, c'est ça, qui dit « Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes de volontaires. Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Et là, je pense que David, il a dû voir la gloire de Jérusalem, du ciel, pour vraiment tout ce qui est écrit en chapitre 21 d'Apocalypse. Et là, il a vu les richesses de la gloire de Dieu dans le ciel. C'est pour ça, nous aussi, on ne doit pas mesurer la valeur et les limites quand on donne. D'accord ? Et on fait comme David pour donner. Et lui qui a été béni, et lui, son fils aussi, parce qu'il a semé. Donc, Salomon, il a récolté, parce qu'il était l'homme le plus riche et le plus intelligent de cette époque. À ce jour, on ne sait même pas où ils sont, ces richesses qu'ils ont tous récoltées. D'accord ? Donc, les amis, mettons en première place nos dons dans nos vies. Et nous serons bénis spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Comme ça, les gens autour de nous seront bénis aussi. On peut les bénir aussi. Donc, si vous voulez bien prier ensemble. Béni sois-tu, Éternel. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, et toutes choses t'appartiennent. Oui, Père Céleste. Tu nous as comblés de toute richesse
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Et Père, tu veux nous mettre à l'épreuve, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions donner comme le roi David. Et ouvre les yeux de nos cœurs spirituels, Père Céleste, pour que nous puissions voir de la même manière qu'il a vu le prophète David. Et donne-nous ce matin, Seigneur, que nous puissions donner librement avec générosité et qu'on met toute notre confiance en toi seul, Père Céleste. Parce que c'est ta volonté que nous ayons une vie en abondance sur terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci Amen. pour... Je vous invite à vous lever. Vous pouvez apporter vos offrandes, vos dîmes dans la joie. Vous savez, un homme de Dieu disait, quand on demande un pain, une baguette à Dieu, il nous donne une boulangerie. Parce que ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour bénir les autres. Amen. Et c'est ce Dieu-là qu'on se réjouit de louer ce matin. Amen. Ma vie. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi. Je te louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Hey! Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi. Ma victoire est en toi, Seigneur, ma santé est en toi, Seigneur, ma confiance est en toi, Seigneur, en toi. Ma joie est en toi, Seigneur, ma paix est en toi, Seigneur, ma récompense est en toi, Seigneur, en toi. Je te louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi. Ma victoire est en toi, Seigneur, ma santé est en toi, Seigneur, ma confiance est en toi, Seigneur, en toi. Ma joie est en toi, Seigneur, ma paix est en toi, Seigneur, ma récompense est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, oui, en toi, oui, en toi, c'est en toi. One, two. Test du micro. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez pris vos Bibles? Ça aide toujours de prendre sa Bible quand on vient au lieu de culte, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous suivez sur votre téléphone ou alors sur votre tablette. Donc, je suis pasteur Philippe Boulanger et le boulanger dit Amen à ce que sœur Elodie a dit par rapport au pain et à la boulangerie. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ensemble en Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire les versets 15 à 19.
Et pour celles et ceux qui me connaissent, on lit toujours la parole écrite de Dieu avant d'annoncer ce dont nous allons parler. Mais à mon avis, ça va parler à tous les bien-aimés ce matin. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 15. Nous saluons aussi tous nos internautes. Alors, le texte nous dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, est-ce qu'on peut dire le Père de gloire ensemble? Le Père de gloire vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons. Qui croit ici? Il y en a peu, hein? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je suis toujours très enthousiasmé, je suis toujours plein de zèle et plein de foi et plein d'amour et plein de conviction quand je commence une nouvelle série parce que c'est quelque chose que j'ai médité, c'est quelque chose que j'ai prié, c'est quelque chose que j'ai préparé, c'est quelque chose qui a été mariné et aujourd'hui on en vient au temps où c'est le moment de servir. Nous allons parler pendant 3 dimanches consécutifs sur le sujet sagesse et révélation. Sagesse et révélation. Et dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul prie. Et il prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il prie pour que le Père de gloire donne aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux des Éphésiens, mais pas forcément les yeux naturels, mais les yeux de leur cœur, regardez l'image, c'est à l'intérieur que c'est illuminé. C'est à l'intérieur qu'il y a une lumière. Et il prie le Seigneur, il prie le Père de gloire, afin que les Éphésiens aient un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que les Éphésiens puissent comprendre avec leur cœur et que leur cœur soit illuminé dans 3 domaines. Et ma prière, en tant que pasteur principal de l'Église Étincelle, c'est que les yeux des bien-aimés, que les yeux de votre cœur soient illuminés dans 3 domaines et que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. Donc, s'il nous faut un esprit de sagesse et de révélation, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à voir ces choses avec nos yeux d'abord. Mais ces choses doivent être révélées par l'Esprit de Dieu. Quelles sont les 3 choses? Je prie pour vous ce matin, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés dans l'espérance qui s'attache à son appel. Je n'ai pas dit le désespoir qui s'attache à son appel. J'ai dit l'espérance qui s'attache à son appel. Tous les jeunes, ne soyez pas désespérés, parce qu'il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu qu'il y a sur votre vie. Mais ce qui me préoccupe un petit peu, combien de bien-aimés ont eu un esprit de sagesse et de révélation concernant l'espérance qui s'attache à son appel? Certaines fois, on dit « mon appel ». Non, ce n'est pas notre appel, c'est son appel qu'il y a sur votre vie. Et quand tu découvres l'appel qu'il y a sur ta vie, tu n'es plus dans le désespoir, parce que c'est l'espérance qui ça. Mais je peux vous dire qu'en 2021, je suis déchaîné. Donc si vous ne venez pas à l'église avec votre ceinture de sécurité, ça va être difficile pour vous de rester dans cette église parce que Pasteur Philippe, il est rentré dans une nouvelle phase de ministère et il est plus fort, il est plus convaincu, il a plus de foi, il a plus de feu et il a plus d'entrain et ça va dégommer ici à Nice, France. Pourquoi?
parce que je connais l'espérance qui s'attache à son appel pour ma vie. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance concernant la richesse de la gloire de son héritage. Je n'ai pas dit la pauvreté. Oh, j'ai déjà perdu la moitié de la congrégation. J'ai dit qu'il nous faut un esprit de sagesse et de révélation dans l'espérance qui s'attache à son appel. Et il nous faut un esprit de sagesse et de révélation pour savoir la richesse, pas la pauvreté, la richesse de la gloire, pas de notre héritage naturel, de son héritage. Parce que la rédemption nous a fait passer de l'esclavage à l'héritage. Et il nous a même donné son nom pour nous prouver que nous sommes devenus des enfants. Ah, il nous a donné son nom pour nous prouver que nous sommes devenus pas des enfants illégitimes, mais des enfants légitimes de Dieu. Et quand tu es un enfant légitime, il y a un héritage qui t'appartient. Et ce n'est pas marre. Frère Gérard, il va falloir m'agrandir l'estrade parce que elle devient un peu petite. Et comme si ce n'était pas encore assez, il nous faut encore un esprit de sagesse et de révélation pour que notre cœur soit illuminé dans l'infinie grandeur de sa puissance. Je n'ai pas dit dans l'infinie petitesse. Arrête de te voir petit en Christ tu es grand. Et Élodie ici, le texte puissance, écoute bien, l'infinie grandeur de sa puissance, c'est le mot dunamis. Pensez-vous que l'Église serait un petit peu en meilleure santé si tous les bien-aimés connaissaient l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage et l'infinie grandeur? Je n'ai pas dit l'infinie petitesse, j'ai dit l'infinie grandeur de sa puissance. À mon avis, le jour où tous les bien-aimés vont marcher à ce stade-là et à ce niveau-là, où tu connais ton appel, tu connais l'héritage et tu connais la puissance qui t'accompagne, à mon avis, l'Église du Seigneur Jésus-Christ devient, comme c'est marqué sur le miroir, glorieuse. L'appel implique où tu vas. C'est ta destinée. L'héritage implique ce que tu as. Donc, du où on va, on passe au quoi? Ce que tu as en Christ Jésus. L'infinie grandeur de sa puissance implique comment il veut t'équiper pour que tu réussisses le mandat qu'il a dessiné sur ta vie. Et là, nous sommes en fin du chapitre 1er, mais au début du chapitre 1, Paul établit qui nous sommes devenus en Christ Jésus. À mon avis, nous aurions une meilleure allure si nous savions qui nous sommes en Christ, où nous allons en Christ, ce que nous avons en Christ et comment il nous... Oh. Et maintenant, on se demande pourquoi l'Église a si peu d'impact dans le monde, parce qu'on n'a pas eu encore un esprit de sagesse et de révélation concernant son appel, son héritage et sa puissance. Et ça devrait tout commencer par son identité. Est-ce que vous êtes déjà posé les questions suivantes? Que suis-je censé faire avec ma vie? Si vous n'avez jamais posé cette question, c'est peut-être le temps de la poser. Une autre question. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Dieu veut-il vraiment faire quelque chose de significatif en moi et à travers moi? Regardez mes mains. Plus tu vas laisser faire quelque chose en toi, plus l'impact qu'il aura avec ta vie sera grand. Moins tu le laisses faire quelque chose en toi, moins l'impact avec ta vie sera grand. Donc il y a une corrélation entre là où tu le laisses entrer dans ta vie et ce qu'il va faire. Oh. Oui, je te laisse entrer là, mais pas dans mes finances. Oui, je te laisse entrer là, mais pas dans ma vie amoureuse. Oui, je te laisse entrer là, mais pas dans ma vie professionnelle. Et on fait des petits compartiments. Et Jésus est peut-être notre sauveur, mais il doit vraiment devenir notre Seigneur. Et une autre question peut-être, suis-je vraiment qualifié pour être un instrument de bénédiction dans sa main?
Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous ne devriez pas vous endormir pendant cette série. Parce que je vais y donner des réponses. Tout le monde dit merci, pasteur. Je ne me présente jamais devant vous. J'ai trop de respect, j'ai trop d'estime pour vous, pour venir devant vous, non préparé. Trop de respect pour vous. Donc j'essaye de mettre de beaux habits, de belles lunettes. Passez chez le coiffeur pas trop longtemps. Hein. Je cire un petit peu mes chaussures. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que le boulanger il a préparé en nourriture spirituelle. Après vous avoir lu le passage clé de la série, je vais vous lire les 2 versets clés d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'espérance qui s'attache à son appel. Dimanche prochain, on va parler de la richesse de son héritage. Et dans 2 semaines, nous allons parler de l'infinie grandeur de sa puissance. Et à mon avis, ça devrait quand même changer quelque chose dans votre vie une fois que vous avez certains éléments concernant cette prière de Paul. Et je vais vous montrer comment vous pouvez la prier pour vous-même. Pour comprendre l'espérance qui s'attache à son appel, il faut lire 2 Timothée 1, versets 9 à 10. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. C'est qu'en plus du salut, il y a un saint appel qui t'a été adressé. Et si en Christ, il n'y avait que le salut, évidemment qu'on serait en train de louer et d'adorer le Seigneur jusque dans l'éternité. Vous êtes d'accord? Si en Christ, il n'y avait que eu le salut, on serait déjà en train de le louer et de l'adorer. Dites-moi Amen. Amen. Mais je suis en train de vous dire qu'en Christ Jésus, en plus du salut, il y a un saint appel qui vous a été adressé sur votre vie. Ça veut dire que depuis le moment de ta conversion jusqu'au départ pour l'éternité, il y a un saint appel que tu dois découvrir et que tu dois accomplir. Tout. Donc on n'est pas en mode en attente pour le retour du Seigneur. Il ne nous a pas donné son esprit, il ne nous a pas donné sa grâce, il ne nous a pas donné sa parole juste pour attendre le retour du Seigneur. Non, il y a quelque chose à accomplir. Il y a un saint appel qui a été dessiné sur ta vie, même avant la fondation du monde. Et en Christ Jésus, tu es non seulement sauvé du jugement de Dieu, mais il y a aussi un saint appel, l'espérance qui s'attache à son appel. Pas la désespérance, pas le désespoir. J'ai dit, même en période de Covid, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. Les jeunes, j'ai dit que Dieu a formé sur vous des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Arrêtez d'écouter les médias, leur génération sacrifiée. Écoutez plus ce qu'il y a ici. Amen, Il y a amen. une espérance qui s'attache à son appel. Et je suis venu vous dire qu'en plus du salut en Christ Jésus, il y a un saint appel qui vous a été adressé. Or, beaucoup opèrent de cette façon. Salut, moins saint appel, tu es un bon croyant. Mais ceux qui ont plus du salut comprennent qu'il y a un saint appel qui a été dessiné, voulu, conçu, planifié par Dieu et qui le découvrent parce qu'ils ont fait cette prière pour eux-mêmes. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour que je puisse comprendre l'espérance qui s'attache à ça. Et celles et ceux qui découvrent ce saint appel, alors là je fais un lien avec la série du mois de février, ils passent de croyants à disciples de Jésus. Amen. Et je discutais avec le frère en Christ David hier, et lui il ressent un appel pour la politique. Amen. Moi j'ai un appel pour le ministère, lui il a peut-être un appel pour la politique, il n'y a pas un appel qui est plus grand que l'autre. Alléluia. On catégorise les choses. Si vous êtes appelé dans la sphère politique, mon appel n'est pas plus important que le vôtre.
Le plus important, c'est de découvrir celui qui vous a été adressé. Amen. Et n'essayez pas de couler dans l'appel de quelqu'un d'autre. N'essayez pas de devenir pasteur Philippe comme moi je ne devrais pas devenir David. Parce que mon appel n'est pas plus important que le sien. Et le sien n'est pas plus important que le mien. Le plus important, c'est dans le cadeau qui nous a été offert, en plus du salut, il y a l'espérance qui s'attache à ça. Amen. Mais je ne vois peut-être pas avec mes yeux, raison pour laquelle Paul dit il nous faut un esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir le saisir. Combien l'ont saisi? Combien le comprennent? Combien l'ont découvert? Mais ce qu'il y a de beau, c'est que comme le salut, le Saint-Appel n'est pas le fruit de nos œuvres, le Saint-Appel n'est pas le fruit de notre mérite, c'est autant une grâce que le salut. Maintenant, regardez la grâce pour le salut. Avant de découvrir son appel, il faut être sauvé. Éphésiens 2:8, il existe une grâce pour être sauvé et il faut la saisir par la foi. Éphésiens 2:8, pour le salut d'abord. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, n'essayez pas d'être sauvés par vos propres œuvres, parce que ça va vous emmener en enfer. C'est un don de Dieu. Et il faut le saisir par la foi. Maintenant, la grâce de Dieu, je vais utiliser l'image d'un robinet. Le robinet ne s'est pas fermé après ton salut. C'est la même source, c'est la même grâce. Mais il y a un aspect de la grâce pour ton salut. Et maintenant, la même source, c'est pour que tu découvres ton saint appel. Et on voit ça où? On voit en Éphésiens 3, versets 1 et 2, pour celles et ceux qui sont déjà sauvés, celles et ceux qui sont déjà en Christ Jésus, celles et ceux qui ont déjà vécu la repentance et la foi en le Seigneur Jésus, il faut maintenant que vous passiez de Éphésiens 2 à Éphésiens 3. En Éphésiens 2, il est question de la grâce pour le salut, mais en Éphésiens 3, Paul parle d'une autre grâce. Regardez Éphésiens 3, versets 1 et 2. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Paul ne parle plus ici de la grâce pour le salut. Parce que s'il avait parlé de la grâce pour le salut, il aurait dit la grâce qui nous a été donnée. Il nous aurait mis ensemble en nous disant que cette grâce, elle est accessible à tous. Or, ici, il ne parle pas de la grâce pour le salut. Il parle d'une grâce personnelle qui repose sur sa vie. Il parle d'un équipement personnel qui repose sur sa vie. Il parle que la main de Dieu est sur sa vie pour accomplir quelque chose de précis. Et pour lui, c'était d'être un témoin vivant pour ceux qui n'étaient pas encore juifs. Amen. Et de leur apporter l'évangile. Et nous sommes encore pour peu de temps dans la dispensation de la grâce. Quand on parle des derniers jours, ce ne sont pas les derniers jours du monde. Non! Ce sont les derniers jours de la dispensation de la grâce. Et la dispensation de la grâce va s'arrêter bientôt. Mais j'espère qu'avant la fin de la dispensation de la grâce, vous aurez découvert le saint appel qui vous a été adressé. Parce que ce n'est pas le fruit de vos œuvres. Ce n'est pas le fruit de votre mérite. Le texte dans 2 Timothée 1, verset 9 nous dit qu'il nous a sauvés. Mais en plus du salut, il nous a adressé un saint appel. Et ce saint appel, c'est selon son plan à lui. Ce Saint-Appel, c'est selon sa grâce à lui. Ce Saint-Appel, c'est lui qui l'a conçu. Ce Saint-Appel, c'est lui qui l'a désiré. Ce Saint-Appel, c'est lui qui l'a façonné. Je ne peux pas le choisir. Je ne peux que le découvrir. Amen. C'est intéressant. Ça. Intéressant. Donc regardons la progression. Reste sur ce texte. En Éphésiens 1, dans la prière du début, il prie pour que les Éphésiens, et moi je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Dans l'espérance qui s'attache à son appel pour votre vie, dans la richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints, et dans l'infinie grandeur de sa puissance à vous qui croyez.
En Ephésiens 2, il nous dit, on passe de Ephésiens 1 à Ephésiens 2. En Ephésiens 2, il nous dit, d'abord il faut passer par le salut. D'abord il faut être sauvé. Et le salut, ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas par notre propre force, c'est une grâce de Dieu, comprenez par là, une faveur de Dieu qu'on ne peut pas mériter, c'est un don que Dieu nous donne. Amen. Et j'aimerais vous dire que votre saint appel, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Ce n'est pas ton mérite. Ce ne sont pas les œuvres. Mais après le salut, la même grâce de Dieu veut t'équiper depuis ton salut jusqu'à ton départ pour l'éternité. Et c'est ce qu'on appelle ton saint appel. Quelque chose qui est saint, ça veut dire quelque chose qui est séparé et qui est consacré à Dieu. On l'appelle aussi la vocation céleste. Paul il dit, je cours dans la vocation céleste qui m'a été adressée. Mais pour pouvoir courir dans la vocation céleste qui t'a été adressée, il faut oublier ce qui est en arrière. Donc j'aimerais te dire, peu importe ce que tu as vécu avant, ton saint appel, il n'est pas déterminé par ton passé, il est déterminé par ce que lui il a fait. Alléluia. Amen. Ça s'écoute. Où Jésus a-t-il trouvé son saint appel? Pour revenir au maître maintenant. Vous vous considérez disciple de Jésus? Ben, regardons le maître, comment il l'a fait. Non, je vous ai dit, dans cette église, notre ecclésiologie doit suivre la christologie. On suit comment Jésus l'a fait et on s'adapte. Et après, il n'y a plus besoin de prier pour avoir la bénédiction de Dieu parce que c'est déjà béni. Amen. Et quand tu ne détermines pas ton Saint-Appel, mais tu découvres celui que lui il a façonné sur toi, tu n'as plus besoin de demander la bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est déjà béni. Non mais il faut arrêter de perdre du temps maintenant. Il faut comprendre les choses spirituelles. Il faut avoir de l'intelligence spirituelle pour savoir comment les choses fonctionnent. On arrive dans des temps maintenant où il faut vraiment, comme ça a été dit, le Saint-Esprit est en train d'accélérer les choses. Et certains, vous allez rentrer dans votre appel rapidement. Amen. Et où Jésus a-t-il trouvé son appel? Vous avez surpris. Vous avez surpris, mais tellement surpris, mais tellement surpris. J'arrive pas à accepter. Luc 4. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Oui, Jésus, fils de Dieu et fils de David, a trouvé son saint appel dans la parole écrite de Dieu. J'aimerais te dire que dans ce livre, si tu le lis un petit peu plus, tu vas y trouver ton saint appel. Amen. Parce que si Jésus l'a trouvé dans le livre, quelque chose me fait croire que tu vas le trouver dans le livre. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je l'ai trouvé dans le livre. J'étais sur l'île de Malte, là où Paul a échoué. Et j'étais dans ma chambre, en train de lire 1 Timothée chapitre 4. Et tout d'un coup, je suis arrivé au verset 13. Alors, dans le contexte, c'est Paul qui parle à Timothée, mais là, c'est comme si Dieu était en train de me parler. Il disait, Philippe, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, et j'aime lire, à l'exhortation, et j'aime exhorter. Mais, franchement, certaines fois, il faut reprendre, il faut corriger. Non, mais les gens veulent aller à l'église juste pour être exhortés. Faux! Il y a aussi à l'église pour être corrigé, pour être repris. Amen. Aussi, j'ai besoin d'être repris et corrigé, évidemment. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. J'aime lire. À l'exhortation. J'aime l'exhortation. Et à l'enseigner. Et j'aime l'enseigner. Je pourrais vous lire jusqu'au verset 16, mais pour des raisons de temps, je vais pas le faire. Jésus a trouvé son appel dans la parole écrite de Dieu. Et après, il va détailler son appel. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Que les aveugles recouvrent la vue. Qu'il renvoie libre les opprimés. Il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Jésus a trouvé son saint appel dans la Bible. J'ai trouvé mon saint appel dans la Bible. Mais j'aimerais vous dire que Jean-Baptiste a trouvé son appel. Parce qu'en Malachie, il y a eu un messager avant le messager de l'Alliance. Et c'était Jean-Baptiste. Quelque chose me fait dire qu'au bout d'un moment, tu vas lire quelque chose. Et c'est plus Paul qui parle à Timothée. C'est Dieu qui te parle.
l'avais déjà dit, Fred, mais ça revient. Alléluia. Ésaïe 58, 12. Tu es un réparateur de brèches. Alléluia. Là où il y a eu des brèches, déjà Dieu veut restaurer les tiennes. Mais une fois qu'il restaure les tiennes, il va t'équiper pour que d'autres brèches dans la vie d'autres personnes soient restaurées. Je reçois, je reçois. Alléluia. Tiens la référence, Ésaïe 58, verset 12. Vous voyez que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Et un jour, tu vas la lire et c'est comme s'il y a ton appel qui va ressortir. Mais maintenant, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a attendu la mise à part de l'Esprit. En plus d'avoir trouvé le passage qui parlait de lui dans l'Ancien Testament, Jésus a attendu la mise à part par l'Esprit de Dieu. Dans cette Église, nous sommes de la parole et de l'Esprit. Et la force de cette Église, c'est d'ancrer le mouvement de l'Esprit dans la parole de Dieu. Parce que certains veulent tellement couler dans l'Esprit qu'ils ont oublié la parole. Non, ici, on ancre le mouvement de l'Esprit. On ancre le mouvement charismatique dans la parole de Dieu, dans les saintes Écritures. Et je peux vous dire, quand vous devenez un disciple de la parole et quand vous devenez un disciple de l'Esprit, là, ça va commencer à avoir 2 réacteurs dans votre vie et ça va commencer à décoller. Et vous ne vous ennuierez plus dans votre vie chrétienne. Parce qu'il y aura une passion, il y aura un zèle, il y aura de l'envie, il y aura de la conviction, et vous deviendrez presque autant enflammé que le pasteur. T'as vu comme j'ai dit Alléluia? J'ai écouté ici. Mais si vous voulez, je peux prêcher comme ça. Frères et sœurs, chers bien-aimés, selon le texte et l'exégèse, nous allons voir, selon les principes de l'herméneutique, le 1 Timothée chapitre 4. Si vous voulez, je peux prêcher comme ça. Hein. Mais ce n'est pas moi. Ce que les gens ont besoin de voir, c'est de l'authenticité. Et voir des personnes vraies dans ce qu'elles vivent. Rassurez-moi, qui a envie d'avoir un esprit de sagesse et de révélation concernant le Saint-Appel qui vient à son passion? Mais Jésus a attendu la mise à part de l'esprit. Tant il a été préparé. Et aujourd'hui, on fait une formation de 3 ans et on devient impatient. Mais Jésus, il a été préparé 30 ans. Et en Matthieu 3, verset 16, il est écrit, « Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. » J'aimerais vous dire que le moment où vous recevez votre saint appel de la parole et de l'Esprit, feu vert. Feu vert, la parole et l'esprit ne sont jamais en contradiction, la parole et l'esprit sont toujours en accord. Dès que vous recevez de la parole et de l'esprit concernant votre saint appel, vous n'avez plus besoin d'attendre 15 confirmations prophétiques. Non, vous pouvez y aller et y aller et y aller. Et si vous avez reçu de la parole et de l'esprit, il y a même des paroles prophétiques qui vont arriver, juste pour vous rassurer encore un petit peu, parce qu'on a tous besoin de confirmation. À chaque fois que ma vie a pris une nouvelle direction importante, quand Dieu m'a fait comprendre qu'il m'appelait au ministère par la parole, il me l'a aussi dit par le Saint-Esprit. Lorsqu'il m'a dit qu'il fallait reprendre cette fonction pastorale, c'était par la parole et c'était par le Saint-Esprit. Quand il m'a dit que j'étais entré dans une nouvelle phase de ministère, c'était par la parole et c'était par le Saint-Esprit. Certaines fois, c'est par le Saint-Esprit, d'autres fois, c'est par la parole après. Mais dès que tu as la parole et l'Esprit, là, tu peux y aller, là, tu peux foncer, là, tu peux dégommer, là, tu peux... Oh! Le saint appel de Jésus, c'était une combinaison de la parole et de l'Esprit de Dieu. Chaque fois qu'il y a eu un virage important dans ma vie, j'ai toujours reçu de la parole et de l'Esprit, ou certaines fois d'abord de l'Esprit et ensuite de la parole. Maintenant, j'aimerais juste vous faire comprendre une certaine réalité, parce que quand on parle du Saint-Appel, les gens vont croire ceci. Le jour où je vais cheminer dans mon Saint-Appel, ça va être un long fleuve tranquille. Je n'aurai plus de problème.
je n'aurai plus de défis, je n'aurai plus d'embûches, je n'aurai plus d'obstacles, et ça sera le ciel sur la terre, et tout le monde sera gentil avec moi, et voilà, la vie sera faite d'amour et d'eau fraîche, et un peu de pain frais. J'aimerais vous dire que celles et ceux qui croient ça sont à côté de la plaque. Regardez 2 Timothée, verset 1, dernier verset après, je vais vous partager quelque chose d'autre. J'aimerais vous sensibiliser à la réalité suivante, que quand vous courez dans votre vocation céleste, quand vous courez dans votre saint appel, déjà ça va exiger le meilleur de vous. Moi, je me fatigue un petit peu de voir les chrétiens médiocres. Parce que Jésus n'a jamais descendu la barre, il l'a toujours monté. Et si tu veux exceller un petit peu au travail, c'est le moment d'arriver à l'heure au travail. C'est le moment de témoigner pas juste avec des paroles, mais avec de l'exécution, avec de la qualité, avec de l'excellence. Ceux qui me connaissent savent que je suis exigeant. Mais tu ne crées rien de valeur sans l'exigence. Tu ne crées rien de valeur sans l'excellence. Donc, pour celles et ceux qui veulent devenir membres de cette église, ici, on veut l'excellence. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour le Seigneur. Et lui ne s'est pas donné à moitié, il ne s'est pas donné avec médiocrité, il s'est donné tout entier. Donc c'est l'heure de faire quelque chose un petit peu avec un standard plus élevé. Et Paul nous dit en 2 Timothée 1, versets 11 à 12, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Voilà le saint appel de Paul. Apôtre, voilà le saint appel de Paul. Chargé d'instruire les païens. Il était vraiment prédicateur et apôtre pour les non-juifs. C'était son appel, c'était sa grâce, c'était son équipement. C'est ça qu'il était censé faire depuis sa conversion jusqu'à ce qu'il nous dise qu'il a combattu le bon combat. Mais alors regardez la suite. Et là, certains, vous allez quitter Candyland et vous allez revenir à la réalité. C'est à cause de cela que je souffre. Paul nous dit que c'est puisqu'il est dans son saint appel, puisqu'il est en train de cheminer dans ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est pour cela que je souffre ces choses. Moi, je ne vous prêche pas un évangile à l'eau de rose. Je vous prêche le vrai. Regarde la vie de Paul. 40 coups moins 1. Regarde la vie de Paul. Les naufrages qu'il a vécus. Regarde la vie de Paul quand à Lystre, il s'est fait lapider et certains le croyaient mort. Mais lui, il a encore osé retourner à Lystre après. Comme quoi, ce n'est pas parce que tu tombes d'un vélo qu'il ne faut plus retourner sur un vélo. Non, mais c'est quand j'ai lu ce passage que je me suis dit, bon, maintenant, retourne sur ton vélo parce que... Et regardez ce qu'il dit ensuite. J'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Comprenez ceci. Il existe une grâce pour ton salut. Il existe une grâce pour ton saint appel. Et il existe même une grâce pour que tu tiennes ferme dans ton appel quand l'adversité, les obstacles se lèvent parce que tu es dans ton appel. Ah, vous n'êtes pas toujours dans la souffrance parce que vous désobéissez. Vous pouvez aussi souffrir parce que vous obéissez. Ah, ça on n'entend plus beaucoup, hein? Ah, ça on n'entend plus beaucoup dans les églises, hein? 3 séquences, ça fait 10 ans que je suis dans mon appel. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. 10 ans. Et après, certains qui étaient contents au début seront tout tristes maintenant. « 10 ans dans mon Saint-Appel. J'ai mis les 2 pieds dans mon Saint-Appel en janvier 2011. Février 2012, je pars en voyage missionnaire en Afrique du Sud. J'enseigne 1 semaine la base missionnaire et les jeunes qui sont à Jeunesse en mission. Dernière nuit, je quitte la base missionnaire pour aller dormir là où je devais dormir. Agression au marteau.
coup de marteau sur le visage. Nez cassé. Et à mon retour en France, on m'a fait ce qu'on appelle une réduction de fracture. Une année plus tard, on sort avec les jeunes adultes. Avec ma femme, on dirigeait les jeunes adultes à l'époque. Et il m'arrive une autre mésaventure. J'ai eu un petit peu quelque chose dans ma cheville. Quelques vis. Double fracture de la cheville. On est en pleine sortie avec les jeunes adultes, donc on est dans un contexte ministériel. On va jouer au paintball, mais moi, ça ne m'a pas pris longtemps. J'ai même pas pu dégommer la première gâchette que tout d'un coup, double fracture de la cheville avec donc les deux côtés, du matériel à gauche, du matériel à droite. Je peux vous montrer mes cicatrices, d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a plus de matériel. Ben oui, parce qu'il n'a pas fait le fakir, il a fallu rouvrir pour enlever les... Et plus récemment, 10 ans à plein temps dans le ministère, en 2020, accident. Je vais vous épargner la photo de la cicatrice parce qu'il y a des enfants ou des ados. Triple impact, sévère traumatisme crânien, 36 points de suture sur le crâne, clavicule cassée, là vous voyez les bleus sur la clavicule, et puis impact au niveau des côtes. Et quand Paul nous dit qu'il a été établi apôtre, qu'il a été établi prédicateur auprès des païens, et c'est en raison de ces choses-là qu'il souffre, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas parce que tu es dans ton saint appel que la vie sera un long fleuve tranquille. Or, j'ai dit or, la grâce de Dieu est toujours plus forte que le prix à payer pour suivre Jésus. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je reviens tel un bulldog. Pensiez que j'avais assez de zèle avant? Ouais, c'était rien comparé à aujourd'hui. Parce que quand Dieu restaure, quand Dieu a restauré Job, Job 42:10, il ne l'a pas restauré au niveau de ce qu'il avait perdu. Il a restauré au-delà de ce qu'il avait perdu. Et je suis en train de vous dire, si vous laissez un peu Dieu vous restaurer, il va aller au-delà de ce que vous avez perdu. Mais laissez-le entrer dans votre vie. Laissez-le faire quelque chose. Pas juste la prière du salut, mais aussi une œuvre en profondeur. Non, parce que les gens, ils regardent des ministres de l'Évangile sur une estrade, mais ils n'ont aucune idée du prix qui a été payé. Et je peux vous dire que ce que j'ai payé, c'est plus cher que mes chaussures. Ce que j'ai dû payer, c'est plus cher que ma chemise. Ce que j'ai dû payer, c'est... Et c'est là que le pasteur demande qui veut courir dans son Saint-Appel et toutes les mains restent baissées. On va prier cette prière pour nous-mêmes. Regardez, on va la prier ensemble. Vous êtes prêts pour un esprit de sagesse et de révélation? Levez-vous, on va prier. Donc j'ai mis, au lieu de mettre vous, j'ai mis moi dans la prière et on va la prier ensemble. Regardez les écrans. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de ma foi au Seigneur Jésus et de mon amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour moi, faisant mention de moi dans mes prières, afin que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il me réserve, et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a une grâce pour être sauvé, il y a une grâce pour courir dans son saint appel, et il y a une grâce pour y rester, même quand l'adversité se lève. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce que je voulais communiquer avec vous. Je sais que je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais c'est la nouvelle version de votre pasteur, à prendre ou à laisser.
On va prendre ce chant qui dit pour cette cause. Qu'on puisse vraiment penser chaque parole qui est proclamée et dans la continuité de ce que Pasteur Philippe nous a enseigné ce matin. Depuis le temps que je vis en toi, l'espérance est en moi. Que je sois comme tu le désires. Ce que je veux, c'est plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Que ta présence entre nous. Je veux te voir face à face. Vite jamais plonger dans ton amour. Ce que je veux, c'est plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Je vis pour cette cause. Je vis pour cette cause. Et je remets ma vie entre tes mains. Je vis la vérité, l'espoir du monde. En toi je tiens. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Car je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Depuis le temps que je vis en toi, l'espérance est en moi. Que je sois comme tu le désires. Ce que je veux, c'est plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Que ta présence descende sur nous. Je veux te voir face à face. Vivre à jamais plongé dans ton amour. Ce que je veux, c'est plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Je vis pour cette cause. Et je remets ma vie entre tes mains. Je vis la vérité, l'espoir du monde. En toi je vis pour cette cause. Je vis pour cette cause. Et je remets ma vie entre tes mains. Je vis la vérité, l'espoir du monde. En toi je tiens. Car je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Car je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Jésus. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Jésus, oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Nous voulons plus de lui. Amen. Nous voulons l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Et qu'on puisse vraiment marcher dans cela cette semaine. Et si vous vous posez des questions par rapport à votre appel, lisez plus la parole, comme on l'a entendu ce matin. Passez plus de temps dans la présence de Dieu et il vous le communiquera. Il y a aussi un livre que vous voulez recommander, Pasteur Philippe. C'est Appelé et mis à part de Bob Yandian. C'est des éditions Lettres aux Nations. On en a quelques exemplaires qui peuvent être en vente, mais sinon, regardez en ligne pour ce livre. C'est vraiment un excellent livre pour ceux qui ont besoin de connaître leur appel. Appelé et mis à part. Il y a un temps entre l'appel et la mise à part, et c'est très bien expliqué dans ce livre. Je l'ai lu en une fois, je me suis assise et quand je me suis relevée, je l'avais déjà lu, donc il est vraiment très très bon. Sinon, pour quelques petites annonces,
Cette semaine, c'est semaine live group, donc connectez avec votre live group en ligne, en Zoom, ou comment vous le faites, chaque live group est différent. Ensuite, mardi soir, nous avons prière à 18h30, on passe des super temps de prière et c'est vraiment super d'entendre les uns et les autres prier, de prier ensemble. Samedi matin, nous avons les essentiels de la foi, ce sera le 5e volet, et aussi non, dimanche prochain, la célébration. Donc merci beaucoup à chacun de vous, merci à vous qui ont suivi en ligne, on est désolé pour le petit écho dans le son, mais on a résolu cela. Mais en tout cas, nous vous bénissons, nous vous aimons, on vous dit à très bientôt, et merci d'être venus. Bonne célébration, bonne fin de journée à vous.